Mes chers amis, chers adhérents et chers jeunes républicains de la Loire, je me permets de vous faire cette petite vidéo à l'occasion de cette fin d'année 2022 et à l'aube, dans quelques heures, de cette nouvelle année 2023. En effet, nous eûmes, les gens républicains de la Loire, une année 2022 chargée en actions, en événements, en idées et surtout sur le terrain. À commencer par les élections législatives de juin dernier, où nous eûmes la chance d'avoir une très bonne cuvée de parlementaires dans la Loire, notamment avec nos députés de cœur, Dino Cinieri, qui fut réélu avec un très bon score, et ce après tout le travail donné depuis tant d'années maintenant, aux côtés d'une députée suppléante de terrain, Cassie Bonnet, qui l'accompagne depuis plus de 5 ans maintenant. Puis de notre président départemental, Jean-Pierre Tête, qui après un travail acharné de terrain dans sa 6e circonscription de la Loire, en passant par le Forez, son fief, jusqu'au Montbrison, dans le sud de sa circonscription, eut un score à la hauteur du travail donné. Puis de notre ami, ancien collègue et nouvellement député, l'un des plus jeunes de la Loire, Antoine Fermorel, qui lui aussi, depuis les départementales et municipales d'Asnières, fait un travail concret, de terrain également, sur sa grande et belle circonscription du territoire rouennais. Nous ne pouvons que les féliciter, ainsi que leur équipe, où les jeunes, eux aussi, étaient de la partie pour apporter ces belles victoires de juin dernier. Après l'été, nous eûmes la chance d'avoir un très beau campus délocalisé sur Angers, dans le territoire de mon ami et collègue Tristan Ganivet, qui fit un très beau travail d'organisation et de gestion de ce campus national, où je salue également notre président national Guillaume Carillon, que nous eûmes la chance d'avoir accueilli avant la fin de l'année sur le Rouennais, puis sur Stéphanois, avec mon équipe et les élus et cadres de la 5e et première 2e circonscription. Je félicite notre président national pour le travail fait depuis qu'il est élu, aux côtés de son secrétaire général Théo Michel, de sa vice-présidente Charlotte Baillot et de l'ensemble du bureau politique, sans oublier mon ami et collègue et délégué régional national, ce cher Quentin Taïeb du Rhodanien. Nous avons également eu la chance de réitérer cette traditionnelle montée du Mont-Mézin avec notre leader de cœur, Laurent Wauquiez, qui rappelle ses valeurs fortes de la droite. Une droite concrète, une droite conservatrice, une droite des valeurs, qui ne renie pas ses convictions pour un plat de lentilles. Il eut l'occasion d'accueillir notre nouveau président du parti, Éric Ciotti, dont la campagne, avec les autres candidats, Aurélien Pradier-Brutaillot, fut belle, respectueuse et digne, où je tiens à féliciter ces deux autres rivaux qui n'ont pas démérité et qui ont fait de très beaux scores, où je tiens à préciser et à saluer mes responsables départementaux jeunes, que sont Tom Villet pour les jeunes avec Rotaillot et Diane Duchamp pour les jeunes avec Ciotti, qui eux aussi ont honoré leurs candidats dans cette campagne interne, où nous pouvons être fiers du résultat et fiers de voir l'engouement et les adhésions faites à cette occasion, montrant que la droite est toujours là et n'est pas morte. À partir de la fin août et début septembre, une affaire médiatique tomba sur notre territoire et notamment sur le Stéphanois. Cette affaire dite du compromat, qui hélas aura sali fortement l'image de l'élu local, dont le citoyen et la citoyenne se reconnaissaient et respectaient. Vous me connaissez avec mon équipe, nous avons rapidement pris des décisions fortes et concrètes, qui hélas, personnellement parlant, mit fin à 9 ans d'engagement pour le premier édit stéphanois, où mon équipe et moi-même avons demandé non seulement son retrait, mais également avec l'apport de nos ténors et d'une bonne partie d'élus de la droite et du centre ligérien, sa démission. Aujourd'hui, la plupart des protagonistes concernés n'ont plus de fonction élective ou institutionnelle, et nous pouvons en être heureux et satisfaits, même si le premier édile a décidé pour l'instant de jouer la carte de la présomption d'innocence. Nous faisons confiance à la justice pour apporter une décision concrète et forte, et pour que nous puissions enfin, chacune et chacun, tourner cette lourde page dont le Stéphanois ne méritait pas, après tant de travail et d'efforts donnés depuis tant d'années. Malgré cela, cette fin d'année se termine avec des cérémonies de vœux, celle de notre député de cœur, Dino Cinieri, et de sa députée suivante, Sylvie Bonnet, qui redonnait un petit peu d'espoir, de joie de vivre. 4 cérémonies de vœux sur l'ensemble de son territoire, du Forez en passant par l'Ondaine, pour terminer sur le Pilat, où les jeunes étaient très heureux de pouvoir aider à l'organisation, à la gestion et au bon déroulement de ces vœux. D'autres vœux arriveront pour une nouvelle année, et puis ces vœux
apporter un petit peu d'optimisme, d'espérance, de fraternité et de joie de vivre pour chacune et chacun d'entre nous. Car oui, cette fin d'année 2022 est hélas propice à des événements internationaux, avec la guerre en Ukraine, sans oublier l'Arménie, la grande oubliée qui hélas se fait elle aussi envahir sur son territoire souverain par l'Azerbaïdjan, par des problèmes nationaux, nous l'avons vu avec la pénurie d'essence, l'augmentation du gaz, de l'électricité, la baisse du pouvoir d'achat, l'augmentation du prix des denrées de première nécessité. Concitoyens et concitoyennes que nous sommes, cette fin d'année n'est pas simple et espérons que 2023 sera plus propice à une espérance forte pour chacune et chacun d'entre nous. Je remercie pour terminer mon équipe qui depuis plus d'1 an et demi maintenant m'accompagne après avoir repris le flambeau du beau mandat que mon prédécesseur Axel Dugas aura établi pendant près de 5 ans et demi. Avec mon adjoint Shannon Soblet, sans oublier notre équipe, à commencer par la 6e circonscription avec Anthony et Corentin, la 5e circonscription avec Dylan et Clément, la 4e circonscription avec Shane et Leslie, puis Evan, notre nouvel arrivant, ainsi que la 3e circonscription avec Esther et Ninon, sans oublier la 1re et 2e circonscription avec mon référent Thomas Dern et son équipe, Laurine qui vient d'arriver, Louis et Tom, sans oublier Louise et Bastien. Nous sommes une équipe concrète, sur le terrain, fidèle, qui n'en pas à ses convictions. Vous le savez, quand nous avons eu des décisions à prendre, notamment au présidentiel, ainsi qu'avec cette affaire du compromat, nous les avons prises et nous les avons assumées. Comme nous ne pouvons pas plaire à tout le monde, nous savons très bien que nous ferons des heureux, mais aussi des malheureux. Néanmoins, je les remercie pour avoir été fidèles, droit dans leurs bottes. Et j'espère que cette nouvelle année sera propice au bon travail que nous avons établi depuis presque 7 ans maintenant. Nous pourrons être fiers de voir une nouvelle génération arriver, celle de notre plus jeune membre de l'équipe, Evan Ferretti, qui représente cet avenir et cette nouvelle génération nigérienne de la droite et du centre qui devra un jour prendre la place de leurs aînés. Si nous continuons ce travail que nous faisons depuis 7 ans, je ne doute pas des belles perspectives et du bel avenir qui attendent les gens républicains de la Loire. Enfin, je terminerai cette vidéo il y a quelques heures du Nouvel An pour vous souhaiter à chacune et chacun d'entre vous de belles fêtes de fin d'année, un bon réveillon et surtout une nouvelle année propice à l'espérance, à la fraternité, à la liberté et surtout à la paix, pour que nous puissions tourner ces nombreuses pages lourdes de conséquences et que nous puissions repartir sur de nouvelles bases saines pour l'avenir. Bonne et belle fête de fin d'année à toutes et à tous. Et je vous dis avec mon équipe, au plaisir pour la nouvelle année dès le mois de janvier. Merci à toutes et à tous pour le visionnage de cette vidéo.